Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile que nous venons de lire, qui est tout à fait extraordinaire, c'est que on le dit à la suite de la troisième antienne, qui est également la lecture de l'évangile. C'est pour ça, et vous faites bien, on ne chante pas béni le Seigneur, les béatitudes, puisque c'est le cœur qui proclame l'évangile et qui précède tout juste l'évangile que nous venons de lire. Donc là, nous venons de célébrer exactement dans la configuration même du Saint-Évangile selon Saint Luc. Et évidemment, quand on écoute cette parole, il y a deux possibilités qui sont en même temps, c'est-à-dire à la fois on dit bon, tout oui, d'accord, tout faire, on vient à l'église, on peut, mais pardonner à nos ennemis, non. Ça, et en même temps, au même moment, on se dit que c'est un véritable, enfin je parle vraiment pour moi, c'est un véritable scandale qu'étant baptisé, ayant reçu l'onction du Saint-Esprit, communiant relativement régulièrement au Saint Corps et au Saint Sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comment peut-on qu'on ait des ennemis? Bon, le Seigneur ne dit pas de ne pas avoir d'ennemis, mais qu'on considère, que l'on considère avoir des ennemis, c'est peut-être le plus grand scandale qui existe sur la terre, que les chrétiens considèrent qu'ils aient des ennemis. Ce qui fait que, on comprend que le Christ dise à ses apôtres qu'eux, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils sont avec le Christ, donc ils participent à l'onction de l'Esprit Saint, mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas vécu la Pentecôte. Donc c'est un enseignement qui est totalement révolutionnaire au moment où le Christ l'annonce, puisque jusque-là, on a vécu selon la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent, tu me fais du mal, je te réponds, c'est dans l'ordre normal des choses. Voilà, c'est également, il y a une égalité comme ça dans le mal qu'on se fait, éventuellement dans le bien, et là le Christ annonce quelque chose qui précède en fait ce qui va montrer de la miséricorde. Parce qu'en fait, l'amour des ennemis, il y en a un seul qui le manifeste, qui le montre vraiment, cet amour du Père, c'est le Christ lui-même. Il vient exclusivement pour ça, et on peut dire que de toute éternité, le Christ, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est miséricorde. La création n'est que manifestation de sa miséricorde, manifestation de sa grâce. La création du ciel et de la terre, il suffit de regarder même un beau jour de pluie comme aujourd'hui, c'est magnifique, et la beauté de la nature, ces rayonnements de sa grâce, gratuitement, il sait pertinemment que quelle créature peut rendre, bien qu'on vienne rendre grâce à Dieu, c'est notre métier, notre tâche principale que de venir rendre grâce, venir remercier à la Sainte Liturgie, mais quand même, on voit bien que ça nous est pas franchement naturel, alors qu'on a tout reçu. Et l'amour des ennemis, en fait, on a commencé bientôt, c'est toute l'histoire de la création, depuis la chute. La chute, c'est justement ça. C'est en fait de ne pas avoir aimé pour Adam, Ève, pour Ève, la création manifestée dans ce pauvre serpent, qui est l'ange déchu quand même. Donc, en fait, on a d'ennemis, normalement, que Satan seul, qui est le seul ennemi réel. Et même Saint Paul, dans l'Épître, nous parle de cet ennemi-là, puisque vous avez entendu qu'il parle de lui-même, en fait, qui est monté, qui a eu des visions extraordinaires dont il n'est pas possible de témoigner pour un homme, mais il dit, un ange de Satan m'a... Alors, on ne sait pas de quoi il souffre, quel est son... Mais en fait, il rend grâce à Dieu pour... Il bénit même cet ange de Satan qu'il a aiguillonné, je ne sais plus quel est le terme que Saint Paul emploie. Il nous dit, voilà, même ça dit, les paroles ineffables. Donc, pour cette personne-là, je veux bien me glorifier, mais comment est-ce qu'il dit ça, Saint Paul? D'abord, pour m'empêcher de me surestimer. Et il me dit, voilà, donner un tourment, il m'a été donné un tourment semblable à une écharde dans la chair, comme un ange de Satan chargé de me souffleter pour m'empêcher de me surestimer. Et si les ennemis qu'on constate dans notre existence, ceux qu'on aimerait en fait considérer comme nos ennemis, parce que pour des raisons souvent extrêmement différentes, ça peut être simplement des personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas, ou des personnes qui nous ont
dit quelque chose, qui nous ont fait quelque chose, et dont on pense qu'elles nous doivent quelque chose. Donc on se met au-dessus, alors que si on avait, Saint Nicolas Velimirovitch dit une chose très juste, si on avait réellement conscience de la miséricorde de Dieu pour nous, principalement dans la rémission des péchés, quand on se confesse, en fait, ce qui est l'utilité, donc si on peut parler comme ça de la confession des péchés, c'est avant tout celle de sentir que tout seul on ne peut rien, qu'on est absolument incapable, sans la grâce, du moindre mouvement. Et donc le sacrement de la pénitence, du repentir, les larmes de la pénitence nous donnent toutes les armes en fait pour pouvoir communier au corps du Christ et au sang du Christ, mais aussi pour nous-mêmes faire circuler cette grâce qu'on a reçue. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que quand le Christ, le Seigneur lui-même, nous parle de l'Esprit Saint qu'on peut recevoir, en fait, il nous place à un endroit stratégique en nous rendant gérants de la grâce. Nous avons reçu la grâce, puisque nous avons été baptisés dans le communion, comme je viens de le dire, mais en fait, en considérant des ennemis, évidemment, et tout ce qui va, le chapelet de ce qui va avec ceux qu'on considère comme nos ennemis, c'est-à-dire me placer au-dessus, les juger, dire des paroles, etc. Tout ce qui entretient l'inimitié entre nous et un autre et des autres, cette inimitié-là qui se manifeste, voire à l'égard de Dieu lui-même, cette inimitié-là qu'on entretient, c'est juste le petit robinet qu'on ferme, on a reçu, et on ferme le robinet, ça ne passe plus. Donc la grâce, on ne peut pas la recevoir, comme vous savez, aussi bien avec les plombiers connaissent ça très bien, la tuyauterie, quand on ferme à un seul endroit, tout est fermé. Et ça, c'est le seul endroit auquel nous avons accès. Il nous donne accès à cette liberté qu'on a d'ouvrir le robinet. Et naturellement, je vais recevoir la grâce puisque j'ai moi-même ouvert cette grâce-là. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas me la donner, mais c'est qu'il me donne responsable de la circulation de la grâce. Et il y a une chose qui nous donne beaucoup d'espoir, parce que c'est probablement ce que le Seigneur dit à la fin de cette citation qu'on fait aujourd'hui, c'est devenez compatissants comme votre Père est compatissant. Devenez. Ça nous donne pas mal, ça nous donne un petit temps, parce que c'est pas, on sait bien que, enfin, moi personnellement je sais très très bien que c'est pas, maintenant, c'est parfait, mais on va par sa grâce, parce que en fait, la leçon que le Christ nous donne, ça n'est pas une leçon, justement. C'est pas, comment dire, une leçon de bonne conduite. C'est pas ne aimez vos ennemis, ne les jugez pas. C'est qu'en nous le disant, par la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, avons-nous conscience que nous avons reçu, par cette lecture de l'Évangile, la grâce d'aimer nos ennemis. Et il y a des moments où on le sent bien, parfois, il y a des moments, des interstices dans notre vie où, subitement, on sent qu'on peut aimer tout le monde. Ça ne dure pas très longtemps, mais donc on a cette graine de grâce qui fait qu'il y a une possibilité pour nous, c'est possible. C'est possible. De toute façon, c'est un commandement de Dieu. Donc ce commandement, c'est pas une option, c'est aimer vos ennemis. C'est un nouveau commandement. Donc on n'a pas trop le choix et on a du temps. Moi, je voudrais simplement, parce que comme vous le savez, je suis très très mal chaperé à faire ce que je fais en ce moment. Je voudrais lire et vous renvoyer à l'article de Père Marc-Antoine sur le site, qu'on consulte peut-être pas tout à fait assez souvent, et en lire juste un extrait, ce qui concerne le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi la vie dans le Christ et à sa suite est la vie dans l'Esprit. Saint Silouane du Mont Athos a dit que l'amour pour les ennemis est le critère de la vérité. Tant qu'on n'aime pas les ennemis, bon. Parce que celui ou celle qui aime ses ennemis, c'est-à-dire qui les préfère à soi-même, qui préfère ses ennemis à lui-même, est comme un buisson brûlant sans se consumer, une torche enflammée par l'Esprit du Père. Et encore Saint Nicolas dit que quand on pardonne, quand il y a un peu de pardon, les deux parties sentent très bien que Dieu est présent. Une présence dans même le début de pardon, le début d'amour. Voilà. Et puis, on a des clés qui nous sont données, parce que le Christ ne dit pas seulement « aimez vos ennemis », il nous donne, je dirais, 3 autres. Il nous donne en fait les outils pour ça. Il nous donne quoi? Il nous dit « faire ». Et d'ailleurs, ça commence comme ça. Il y a un passage avant qui parle déjà de l'amour des ennemis. Une conclusion, mais là, on a lu aujourd'hui que le cœur de la grâce en fait, annoncée par le Christ, c'est faire du bien, faire. On ne sait pas si on aime, faire quelque chose.
un coup de fil, je ne sais pas quoi, ce que j'ai à faire moi. Faire quelque chose, soit tangible, concret. Deuxième chose, vous vous souvenez ce que c'est prêter. Mais c'est un mot ambigu, prêter. Mais sans espérer de retour. Qu'est-ce que c'est prêter sans en espérer de retour? Ça veut dire qu'on ne prête pas, on donne. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'un prêt, on ne prête pas, on ne peut que donner en fait. Et la dernière qui est peut-être le couronnement de tout, c'est prier. Prier. Mais comme dit Claire Marc-Antoine, c'est pas prier aie pitié de lui, hein, voilà, parce que pauvre, hein, c'est rendre grâce à Dieu pour lui, rendre grâce. Voilà, ça, on a tout dit. Rendre grâce à Dieu pour cette personne qui, voilà, avec laquelle c'est compliqué, quoi. Il y a pour 1000 raisons. On trouve toujours une raison, de toute façon. Ça, c'est pas un problème. Mais rendre grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour un tel, et par ses prières, si c'est une personne chrétienne, par ses saintes prières, aie pitié de moi et sauve-moi. À lui l'honneur et la gloire dans les siècles des siècles. Amen.